pas le jeter, parce qu'on en a besoin pour sortir aussi. C'est comme ça que tu peux voir, là. Parce que le prix n'est pas, c'est pas un prix unique, là. C'est tarifié selon la distance que vous allez faire. Le nombre, ou vous avez vu, le nombre de stations. Voilà. Ouais, l'exit est par en haut aussi. Là, on se rend au temple sans savoir qu'on va pouvoir le visiter, parce qu'il est accessible seulement qu'à marée basse. Ouais. Pas l'horaire. Aïe, 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 aïe! Pourquoi il va pareil? On est devant la fameuse mosquée Haji Ali Dargah, qui est accessible seulement à la marée basse, ce qui est le cas présentement. C'est ça, le minaret, et la porte est ici. Tout ça, je me suis déchaussé. Et Louise, mais les femmes, comme c'est souvent le cas, ont une entrée pour elles. On s'approche de Bigat, l'immense lavoir. Il est entouré d'un ou sinon le plus grand bidonville de Mumbai. Ouais, je dirais que c'est une des entrées de Bigat. On va laisser. C'est beaucoup mécanisé. On le voit en arrivant. Voilà. Tout le linge est sur l'enchaîné. Lui, il est en train de l'identifier. Bonjour. Bonjour. Oh wow. On dirait que c'est une section plus ancienne. C'est pas des épeignes à linge, c'est deux cordes. Ils pincent les vêtements dedans. Ah ouais, c'est ingénieux. Là, c'est où les familles demeurent. Il y a une famille ici. C'est bien ça, là. Oui, les familles vivent ici. C'est tout petit, là. C'est incroyablement petit. Donc on vient là-dedans, là, ça. Ballots de linge. Ici, c'est la session de repassage. Une, là, parce que... On dit que c'est le plus grand lavoir à ciel ouvert au monde. Il y a jusqu'à 5000 personnes qui travaillent ici. Il y aurait eu peut-être. Il y a eu 5000 personnes.
Là, c'est une autre porte d'entrée, là. Puis on va... Transport du poisson. On voulait, avant-hier, on a voulu venir bonne heure, on s'est levé comme à 6 h le matin. À 6 h 30, on était dehors. On n'a jamais été capable d'accrocher un taxi avant 7 h 30, 8 h moins quart. Comme aujourd'hui. Puis, en Inde, là, il ne se passe pas grand-chose avant 8 h. Les quelques taxis qui ont passé, bien évidemment, ils étaient pleins. Tous des petits bateaux de pêche, hein, c'est pas une pêche industrielle, c'est vraiment artisanal encore. On voit tous les ballots de filets qui vont faire sécher. Ah, wow, Louise, regarde ça, toi. Faut qu'ils les étendent, là, les faire sécher. J'imagine qu'ils peuvent accrocher les filets après ça. Vous les repérer. Ok. Bonjour. Ce qui est marqué en haut, là, c'est Café des Marins. Ah oui, Café des Marins, on va y aller. Qu'est-ce qu'on prend au Café des Marins? 2 chais. Oh boy! En plus, c'est bon. En plus, ouais. Vraiment. Churchgate. Le grand parc Maiden. C'est l'édifice de Haute-Cour là, qui est juste en face. Et où on voit l'horloge, c'est l'université. Ce n'est qu'à partir des années 1990 qu'une association des résidents du quartier, du parc Maiden, ont fait des représentations auprès de la municipalité pour s'en occuper finalement. Parce que c'était rendu une vraie décharge publique, il y avait beaucoup de prostitution, vendeurs de drogue, on pourrait dire la petite délinquance, c'était comme emparé du parc et puis il n'y avait rien à faire. Fait que l'association a mis un terme à ça et s'est mis à entretenu et a donné une nouvelle vocation. Hein, comme une partie consacrée, comme on peut voir, au cricket. Là. Et puis là, c'est des organisations organisées hein, qui ont priorité pour cette partie du parc. Et l'autre, c'est des organisations civiles. Hein, décidées entre amis, là, on forme un petit club et puis on y va. Et puis, vous avez accès. Et puis, suite à ça,
Hein, il y a eu des démarches qui ont été faites aussi pour le quartier, parce que c'est un quartier emblématique pour les résidences, les immeubles, hein, qui sont magnifiques dans ce coin-là. Ça vaut vraiment la peine de s'y promener. Autant pour voir l'architecture indo-britannique, on pourrait dire, indo-islamique, de l'Empire britannique, et puis tous les bâtiments d'art déco. Il y en a de nombreux, ça vaut la peine. Notre avant-dernier déjeuner. Louis, Leblanc. On a pris chacun un idli. Oui, c'est un sambal, comme sauce épicée. Moi, c'est un wadi idli, ou hadi idli. C'est du roux assez froid, des idlis, les deux, il y aura deux morceaux comme ça. Ils sont très chauds. Et le contraste, là, tu le mets en bouche, c'est vraiment intéressant. Moi, j'aime le yogourt. Et puis là, on a eu la confirmation hier, parce qu'on a été à l'aéroport. On a rencontré une agente Émirat qui a confirmé le départ. Puis, ce matin, j'étais voir sur le site, moi, je m'étais inscrit, là, je marque le numéro de ton vol. Et puis, c'est confirmé. On part demain. Le vol est programmé. Et voilà. C'est ici on devrait trouver le baptistère de Kipling. Hein? C'est là qu'il écrit Le Roi de la Jungle. La cathédrale Saint-Thomas, c'est la plus vieille église chrétienne là, de toute l'Inde. Elle a été construite officiellement, son ouverture, c'était en 1718. La construction, c'est de 1715 à 1719. Ce qui est remarquable, on n'a pas le droit de filmer à l'intérieur. Il suit comme parce qu'on n'a pas le droit, puis je n'ai pas filmé. C'est dommage. Parce que sur chaque côté, habituellement, dans les églises, c'est un chemin de croix ou des différents saints qu'on peut avoir ici, là, en Inde. Là. Non, c'est pas ça. À toutes les, je sais pas, 3-4 mètres, là, ou entre chaque fenêtre, de chaque côté des fenêtres, il y a des bas-reliefs, des sculptures. Ça représente toujours un soldat, un lieutenant, un haut gradé de l'armée, avec ses faits d'armes, l'année qu'il est mort, la date, le mois, et l'année qu'il est mort. Et puis on lui rend hommage. Et puis à ses pieds, souvent, il y a des canons, des fusils. Ces armes, quoi, sont épées. Puis on les sanctifie. Puis, ici, on voit vraiment le pouvoir britannique, l'hommage qu'on rend, et puis surtout le rapprochement de l'Église à ce pouvoir. Il n'y a presque aucune image, même dans les vitraux, sur les 6 qu'il y a dans le fond, où on célèbre la messe, il y a seulement deux vitraux qu'on consacre à l'Église, à Jésus-Christ, puis vraiment à la Vierge Marie. Les autres, c'est les rois, les reines, etc. d'Angleterre. C'est vraiment troublant de voir ça. Là. Comment l'Église est prête à tous les compromis pour bénir finalement les actes de l'armée britannique qui a eu lieu ici, là, la sauvagerie avec laquelle elle a agi, comme dans toutes ces colonies, mais ici c'est encore plus évident. On est venu ce matin de la station de train Churchgate. Regarde. Parce qu'apparemment c'est ici que la livraison des colis arrive de la banlieue. Endroit où ils déposent des gamelles pour les travailleurs. Fait qu'il y a des quantités. C'est toutes des boîtes, c'est tout un lunch préparé spécialement pour chaque travailleur selon sa religion et selon son régime alimentaire. Fait qu'il apporte en quantité, c'est des milliers là, de repas là, qu'ils apportent sur le quai au train et ça va être distribué dans le parc.
On parle de 200 000 repas par jour qui est distribué par les Daliwala. Les gens qui ne sont pas de leur religion, ils ne veulent pas manger Ils ont des rituels exactement. À observer. Ben, c'est rare qu'ils se trompent. Ah oui, c'est tellement rare qu'ils ont fait un film là-dessus. Tu le sens dessus, là? Oui, la boîte à lunch. Ou la boîte à lunch, justement. Ce qu'on fait, on a vu les Daliwala, certains arriver, 4-5 seulement. Bon, on sait que tout est dans le parc. C'est là qu'ils se rencontrent. Puis là, on les suit. On ne sait pas exactement par où passer. Donc, notre meilleure option, c'est de les suivre. Voilà. Il est rendu là. Ah, ils sont ici. Louise. On les a trouvés. Your daddy made Yeah, that? my daddy used to use this. Ah, your daddy My used daddy that? used to work here. Okay, and Yeah, you don't use? So I work with other kids. I carry tiffin in my Ah, you carry everything you? So nowadays it is not possible for office job. Ah, okay. So we are into government depots and everywhere we... Ah, that's interesting. And all the, everything was coming Their here? logistics is very strong. Ah, They are having one container, like big container. okay. In that container they keep tiffin. But, With the building date, building number, flat number and everything. and everyone, all will arrive by the train come here. They bring, they carry. They carry it, Ah. and they bring it here. Yeah. Oh, okay. Vous voyez, c'est vraiment spécialisé les rôles de chacun, là. Lui, il va les livrer. Après ça, on nous a dit à 1h30, ils vont rechercher les cantines. Et puis, ils ramènent ça au train. Puis du train, on ramène ça en banlieue, dans les édifices appropriés. Voilà. C'est ça, toutes les adresses. 10 H3, 17 H3, 17 H8, 2 H14. Hein? C'est comme ça qu'ils reconnaissent un peu leur affaire. Le 16 avril, on est dans le métro déjà. Hein? Il est 1h15. On se prépare là, c'est un bon 45 minutes, 50 minutes, juste se rendre à la station, au terminal 2. Après ça, il faut marcher une quinzaine de minutes avant d'arriver à l'aéroport. Fait que c'est ça. Il fait excessivement chaud comme d'habitude. Très très chaud. La chaleur est intense. Là. Ça, c'est l'enregistrement. C'est à 5h30. On a 3 heures à attendre. C'est pas si pire. On va prendre un bon chai. Oui. Offert par la maison. D'ailleurs, à l'échange, t'es gagnant. Il n'y a pas grand monde, hein? Un joli design dans l'aéroport. Voilà, on est le soir. Là, il était 1h moins quart à l'heure de Dubaï, puis il y a une hôtesse qui est venue nous chercher à l'avion où on a atterri. Parce que c'est un vrai labyrinthe, hein, pour se rendre ici. Puis là, on est dans un train pour se rendre à l'avion de Dubaï à Montréal. Vous voyez? Fait qu'il n'est pas à porte, là. On est le 18 avril. Et puis, 10 degrés, là. En fait, là, je me dirige à Laval. Là. Habituellement, si je le fais tout en vélo, c'est une cinquantaine de kilomètres parce que je fais un petit détour aller voir ma tante, là. La sœur jumelle de ma mère, là, qui a eu 94 ans cette année, ou 93 ans. Et puis, c'est ça, ça me donne à peu près 50 kilomètres.
on vient juste de revenir. On est arrivé hier, là, de l'Inde, là, de Mumbai. Et c'est comme 30 heures au total. Hein. Il faut aller 4-5 heures d'avance. Puis là, il y a un trafic incroyable là, si tu pars en fin d'après-midi. Puis que nous, on est arrivé comme 7 ou 8 heures d'avance pour éviter le trafic. Même si on était en métro, là, on n'a pas pris de chance. On a bien fait, là, parce que c'est toujours un peu compliqué, la règle en Inde. Là. Il y a une règle de base, puis là, ça change quand tu arrives.